Bonsoir et bienvenue dans votre journal du mercredi 20 juillet 2016. Découvrons les titres que nous développerons. Le RSMA de la Martinique a signé une convention avec le Conseil départemental d'accès au droit et la Ligue de l'enseignement afin de pérenniser l'exposition 13-18, questions de justice. Le développement de la fibre optique sur Shellshare débute grâce à une convention signée ce matin à l'hôtel de la CTM à Plateau-Roi. Les étudiants du BTS domotique ont présenté leurs travaux de fin d'année devant les membres du SMEM. Aujourd'hui, au régiment du service militaire adapté de la Martinique, s'est effectuée une signature de convention entre le RSMAM et le Conseil départemental d'accès au droit pour l'exposition 13-18 questions de justice qui traite des droits et devoirs des jeunes citoyens et par extension de tous nos volontaires. Depuis plusieurs mois, le RSMA expérimente une formation permettant aux jeunes volontaires de redécouvrir les lois de la République et de s'adonner à leurs propos à des débats dirigés par juristes et éducateurs spécialisés. Écoutons le lieutenant-colonel Tanguy Éon Duval, qui a pris le commandement du régiment du service militaire adapté de la Martinique le lundi 18 juillet 2016. Le pourquoi d'abord de cette convention, eh bien nous avons réuni les différents acteurs. Nous avons une phase expérimentale qui a duré quelques mois et qui s'achève aujourd'hui par la signature formelle d'une convention. Pourquoi nous avons souhaité signer une convention en bonne et due forme? Tout simplement parce que les jeunes ont accroché. Il y avait un besoin chez les jeunes de se former à la citoyenneté. Des partenaires sont venus nous voir en disant nous on peut apporter quelque chose et nous avons après une phase expérimentale constaté que les jeunes étaient très preneurs et avaient grandi en maturité et c'est pour ça que nous avons souhaité formaliser cela dans une convention. Alors les retours, oui bien sûr nous les avons eu au sein du régiment essentiellement. Il est un peu tôt pour avoir des retours de l'extérieur, mais au sein du régiment, les retours sont très positifs. La jeunesse martiniquaise est une jeunesse qui est marquée, même si la délinquance est moins importante qu'en métropole, comme je l'ai souligné tout à l'heure, mais c'est une jeunesse qui souffre, qui se cherche, et le fait d'avoir une structure qui leur montre leurs droits, mais également leurs devoirs, bien sûr, puisque un adulte, c'est quelqu'un de responsable, est tout à fait positif. Et les jeunes en sont conscients. Ils viennent nous le voir et ils nous disent combien cette exposition peut leur apporter. Face à un succès incontestable et un développement du sens civique et de la citoyenneté œuvrant directement pour la cohésion nationale, cette étape a été naturellement inscrite dans la formation de tous les volontaires du RSMAM. Écoutons M. Serge Lubos, directeur territorial de la protection juridique de la jeunesse, qui nous en dit plus sur cette exposition. Et je suis très très fier moi, de participer à cette manifestation parce que cette exposition date d'à peu près une vingtaine d'années. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que la protection judiciaire de la jeunesse a construit cette exposition qui est autour de nous. J'y reviendrai après sur le terme exposition. C'est pas une exposition telle qu'on peut s'imaginer le Louvre. On va pas visiter des panneaux. C'est un outil didacticiel. Mais bon, cette exposition a été construite il y a une vingtaine d'années par des éducateurs de la PJJ qui ont souhaité faire intervenir les droits et les devoirs des mineurs de 13 à 18 ans dans les quartiers, auprès des collèges notamment. C'est une exposition qui a été développée autour des classes de 5e et 4e de tous les collèges. Donc elle met en œuvre des choses qui touchent au code civil, des choses de la vie et des choses aussi qui touchent au code pénal. Elle met l'accent sur les droits et les devoirs des mineurs. Alors pourquoi je dis que c'est pas une vraie exposition? On ne se contente pas de regarder les panneaux. Donc il y a toute une série de petits cartons avec lesquels on travaille, sur lesquels il y a des situations derrière qu'on évoque et qu'on travaille ensemble. Et là on s'aperçoit que les jeunes connaissent souvent le droit, peu ou prou, le connaissent, et on les apprend à décoder ce droit, comment le droit a pu se construire, et on se rend compte que les jeunes savent un peu comment ça marche. Et donc je disais tout à l'heure dans les quelques mots que j'ai prononcés lors de la signature de cette convention, que je tiens absolument à ce que cette convention soit véhiculée par deux personnes, juristes, pourquoi pas, moi je l'ai véhiculée avec des avocats aussi, c'est extrêmement intéressant, mais surtout avec un personnel éducatif, un personnel de la PJJ qui va travailler sur la pédagogie, sur l'éducatif de cet outil. Voilà. En mettant ces textes à la portée des adolescents, l'exposition 13-18 questions de justice s'inscrit dans une politique concrète d'information et de prévention.
Ce matin, à l'hôtel de la CTM à Plateau-Roi, une convention a été signée entre l'État, la CTM, la ville de Schœlcher et Orange pour le développement de la fibre optique sur la commune de Schœlcher. Cette convention a pour objectif de développer la fibre optique jusqu'au logement des habitants et de permettre ainsi à la population martiniquaise d'accéder au très haut débit d'ici à 2022. On avait déjà signé une première convention avec la ville de Fort-de-France. Donc dans le menu des détails, je vais laisser la parole à Owen pour expliquer plus scientifiquement ce qui s'est passé. Mais nous nous sommes engagés pour faire en sorte que non seulement à travers ces deux villes, mais dans les mois et les années à venir, que la Martinique entière soit couverte par le très haut débit. Voilà ce que je tenais à dire, que la fibre optique arrive, disons, dans chaque foyer martiniquais. Et ça y est, c'est parti. Enfin, c'est parti sur Schœlcher. C'était déjà parti il y a 1 an sur Fort-de-France. Mais nous, Orange Caraïbes, donc, lance les déploiements de la fibre optique sur Schœlcher. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous allons déployer cette fibre optique vers tous les habitants, toutes les entreprises, et que ça sera un réseau que tout le monde pourra utiliser. Et donc nous avons signé cette convention pour bien discuter avec la ville, parce que pour ce type de déploiement, nous avons besoin de travailler avec les services municipaux, les services de la voirie, évidemment, et puis que la collectivité, la commune, donc, soit capable de promouvoir la fibre optique pour que le déploiement par Orange Caraïbes se passe dans les meilleures conditions. Ça ne se fait pas en un jour. Nous ne sommes pas en train de réaliser un tramway, mais pour autant, c'est des travaux qui sont colossaux. Est-ce que vous imaginez que l'on est en train d'amener une fibre optique vers tous les bâtiments, vers tous les locaux, vers toutes les habitations, vers tous les appartements? Eh bien ça prend du temps. Ça veut dire qu'on passe d'abord dans la rue, on a des centraux, et puis petit à petit, on affine le déploiement pour aller vers chacune des habitations. Donc on fait selon un certain nombre de lots. Sur Fort-de-France, eh bien on sera à peu près à la fin de l'année à 20% du déploiement de Fort-de-France. Et voilà, donc c'est parti. 2020, la fibre passera devant tous les logements. 2022, eh bien, tous les logements seront raccordés et tout le monde pourra être éligible sur Schœlcher et sur Fort-de-France. C'est un jour particulièrement important pour notre ville. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit pour nous ce matin de jeter un véritable pont entre l'agir et le dire. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le FTTH, c'est-à-dire la possibilité d'emmener auprès de chaque maison de Schœlcher, auprès de chaque entreprise de Schœlcher, sera une réalité. Et il a constitué un élément clé du contrat de mandature que nous avons passé avec la population. Je suis particulièrement fier et heureux de réaliser que nous sommes en bon chemin aujourd'hui et que nous pourrons certainement tenir l'échéancier qu'on s'était fixé, c'est-à-dire l'année 2020. Faire en sorte que chaque Schœlcherois, je dis bien chaque Schœlcherois, puisse être en mesure de son domicile, et chaque entreprise de Schœlcher pareil, de pouvoir accéder au très haut débit. Au-delà de cela, je crois pouvoir dire que cela constitue un élément particulièrement important de l'attractivité du territoire de Schœlcher. Nous avons à Schœlcher mis comme objectif dans notre politique publique le développement comme élément clé. Grâce à cette nouvelle technique, à cette nouvelle technologie, on pourra offrir à nos entreprises des moyens très modernes de travailler. Là aussi, ça a beaucoup de sens pour nous, ainsi qu'aux particuliers. Je voudrais dire également que c'est un élément qui permettra aussi de désenclaver notre commune et de désenclaver la Martinique. Aujourd'hui, nous pourrons nous adresser et parler au monde de manière très facile, comme si nous étions dans les régions les plus développées du monde, grâce justement à cette nouvelle technologie. Donc toute ma fierté est affichée ce matin par rapport à cet engagement que nous avons pris et que nous sommes, je l'espère, en passe de réussir et que nous réussirons très certainement, je n'en doute pas. Cette convention vient renforcer un premier dispositif qui consistait à développer un réseau régional de communication à haut débit sur le territoire. Des étudiants du BTS Fluide Énergie Domotique de la promotion 2016 de la MEP ont présenté leurs travaux de fin d'études ce matin au siège du SMEM. Ces jeunes se sont attachés depuis 2 ans à réaliser des diagnostics et à proposer des solutions visant à réduire les consommations d'énergie des hôtels de ville des communes de Trinité, du Diamant et de Ducos. Au cours de cette année, nous avons pu restituer plusieurs informations. De gros défauts au niveau des mairies qui consomment énormément. Donc cette démarche mène à ramener
un plus au sein de la consommation énergétique en Martinique parce que ça ne va plus. Les énergies renouvelables vont apporter pour beaucoup. Donc on a pu voir qu'il y a des bâtiments qui sont mal conçus, qu'il faut améliorer certains points, comme les échanges thermiques présents dans les bâtiments, que ça revoit. Donc en faisant ça seulement, on peut améliorer cette consommation, voire la diminuer, Et nous pouvons également, avec l'éclairage, juste l'éclairage, diminuer la facture de moitié, ce qui est un véritable exploit, puisqu'on se dit que non, certaines ampoules ne consomment pas machin. Mais les LED actuellement emmènent beaucoup. C'est un vrai plus pour nous. Comme m'a précisé plusieurs collègues tout à l'heure là, que les LED sont recyclables. Donc, ce qui est un plus pour ça. Et nous avons vu que les énergies, on n'a pas trop parlé des énergies renouvelables, mais c'est un avenir pour la Martinique. Donc, il faut qu'on amène les jeunes Martiniquais, voire la population vieillissante, à adopter ces énergies, qui est un plus pour nous. Pour cette étude, nos contraintes on a eu beaucoup de problèmes. Il nous a fallu récolter les différentes normes. C'est un travail impressionnant parce qu'il faut chercher la documentation sur Internet, appeler certaines entreprises qui sont plus au courant pour nous. Ça, c'était un gros travail. La veille technologique aussi, c'était un gros morceau aussi parce qu'il nous a fallu feuilleter plusieurs catalogues, voir quelle technologie est adaptable aux mairies. Le travail était énorme. On a se coucher à 4h du matin, 3h du matin. On dérangeait nos professeurs tardivement, minuit, on les appelait alors qu'ils ont leur vie de famille. Malheureusement pour eux et heureusement pour nous qui sont là, on est obligé de les déranger pour avoir leurs conseils. Donc voilà, donc, on a eu beaucoup de contraintes, mais on a arrivé quand même à ce travail. Pour moi, c'est un début pour ma carrière, puisque je suis devenu chef d'entreprise dans les énergies renouvelables. Donc c'est un plus pour moi. J'espère que certains représentants nous ont vus, ont noté le travail qu'on a fait. Notre BTS fluide d'énergie domotique, il n'est pas très connu malheureusement. Donc on souhaite ouvrir nos portes, expliquer à la population martiniquaise, mais nationale et internationale, ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire. Donc c'est un vrai plus pour moi pour commencer ma carrière. Donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée. En mars 2014, le SMEM et la MEP ont permis aux étudiants du BTS domotique de réaliser des études d'expérimentation sur le patrimoine bâti des communes volontaires. Ce travail est très important pour nous parce que le SMEM contractualise avec les communes des conventions qui visent à les aider à économiser l'énergie. Nous savons tous que l'énergie maintenant a un coût qui est très important. Et s'il n'y a pas une politique de maîtrise de la demande en énergie, eh bien, nous ne sommes vraiment pas dans l'ère du développement durable. Et donc, de ce fait, le SMEM cherche à contractualiser avec des partenaires qui ont des projets innovants et structurants qui peuvent aider justement ces communes à économiser l'énergie. Et c'est dans ce cadre que nous avons contractualisé avec la MEP un partenariat qui vise à permettre à des étudiants à faire des diagnostics énergétiques sur le patrimoine bâti des communes. Et donc de ce fait, nous avons contacté la section de BTS de fluide énergétique qui travaille justement avec des jeunes sur ce cadre-là et nous avons estimé qu'il serait intéressant et opportun pour eux d'avoir leur première expérience professionnelle dans un aspect pratique de leur conception de la domotique. Le SMEM s'attache ainsi à innover et à développer des programmes permettant une meilleure consommation de l'énergie. Et c'est ainsi que se referme notre édition. Bonne soirée sur Zouk TV.